Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission 1, 2, 3 Santé, l'émission qui vous veut du bien. Il ne faut pas confondre chirurgie et médecine esthétique. La médecine esthétique se développe de plus en plus et elle est présente sur notre territoire. De nouvelles substances, la plupart du temps injectables, et des techniques de pointe permettent de pallier à de nombreux problèmes de santé. 1, 2, 3 Santé fait le point et on commence avec notre question du jour. Quelle est la différence entre médecine esthétique et chirurgie esthétique? Et pour aborder ce sujet, toujours fidèle à mes côtés, le docteur José Perianin. Bonjour docteur. Bonjour Jennifer. Nous sommes accompagnés aujourd'hui du docteur Ave. Vous êtes médecin esthétique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jennifer. Bonjour José. Bonjour. Alors pour commencer et rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par définir ce qu'est la médecine esthétique, à ne pas confondre, surtout pas avec la chirurgie esthétique. Oui, les deux disciplines sont proches. Alors la médecine esthétique, c'est le bien-être des personnes. Quand on prend la définition de l'OMS de la santé, qui est le bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, la médecine esthétique permet le bien-être et donc s'intègre dans la santé des personnes. Alors, parmi les nombreuses techniques pratiquées en médecine esthétique, il y en a une, l'épilation laser. Elle est pratiquée couramment maintenant. Dans quelles indications vous la pratiquez? Alors, l'épilation est un bon exemple de la limite entre l'esthétique pure et le médical. En effet, si dans la pratique courante, la plupart des patientes viennent pour confort ou pour se débarrasser des poils qui les gênent, il existe certaines indications où le traitement devient thérapeutique. Je pense notamment au poil incarné, à la maladie de Verneuil, à l'hirsutisme, et même chez les personnes transgenres dont les poils deviennent indésirables. Alors qu'est-ce que la maladie de Verneuil justement et l'hirsutisme? Alors la maladie de Verneuil est une maladie de peau qui se caractérise par la présence d'abcès. C'est un dysfonctionnement des glandes sudoripares. Et il est vrai que la présence de poils aggrave la formation de ces kystes et de ces abcès. Du coup, le fait de traiter de façon permanente les poils permet de diminuer la gravité de la maladie et l'apparition de ces fameux abcès. De la même manière que pour les poils incarnés qui peuvent gêner au niveau du maillot chez les femmes et au niveau de la barbe chez les hommes, le fait de faire une épilation permanente fait disparaître les poils incarnés. C'est un vrai confort pour la vie des personnes. Et l'hirsutisme, de quoi s'agit-il? Alors l'hirsutisme, c'est la présence de poils dans des zones où normalement il ne devrait pas y en avoir, sous influence androgénique. Donc ce sont les femmes qui présentent des poils, par exemple au niveau de la moustache, au niveau du sternum, au niveau des fosses lombaires. Il existe une classification. Lorsqu'on est en présence d'un hirsutisme, on peut régler le problème en faisant de l'épilation de laser et donc en faisant disparaître les poils dans les régions concernées. Et c'est l'occasion aussi de proposer un bilan hormonal pour permettre de voir s'il n'y a pas un souci médical sous-jacent, justement. Mais il y a un souci aussi de beaucoup surtout les femmes maintenant, d'avoir les bras et les jambes parfaitement lisses. Alors même quand il y a pour éviter même toute petite pilosité. Alors c'est vrai que les codes sociaux font que dans certaines circonstances, et si la pilosité est vraiment très importante, les femmes ou les hommes même préfèrent être épilés. Mais ça, ce sont des indications qui sont un peu moins médicales et un peu plus esthétiques. Mais alors, on a longtemps entendu dire que cette épilation laser n'était pas accessible aux peaux noires. Très bonne question, Jennifer. Avec les techniques actuelles, les lasers qui sont de plus en plus performants, il est tout à fait possible d'épiler les peaux noires. Et dans ma pratique quotidienne, j'ai même moi, maintenant, plus de facilité à épiler les peaux noires, finalement, que les peaux claires avec des poils clairs. Le laser est sans risque, il est très efficace et ça se passe très bien. Les poils incarnés, récidivants, qui peuvent donner des micro-abcès, par exemple, même chez l'homme, dans la barbe, par exemple, qui se coupe régulièrement. Tout à fait. C'est une bonne indication aussi. C'est une très bonne indication. On commence les séances, on a les résultats assez rapidement. En fonction du cycle pilaire, les phases anagènes, etc., on répartit les séances alors tous les 1 mois, 2 mois. Il existe des protocoles où pour une éradication de 90% des poils, il faut aller jusqu'à 9-10 séances. Mais le bénéfice sur les poils incarnés apparaît dès la 2e, 3e séance. Les poils sont beaucoup moins épais, du coup, il y a moins de formation d'abcès.
D'accord. Alors, il y a un autre aspect de la médecine esthétique, c'est la cryolipolyse. Je le dis correctement, c'est bien ça? Bien. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, la cryolipolyse, c'est une technique qui est assez récente. C'est la destruction des cellules graisseuses par le froid. C'est une technique intéressante parce qu'elle est assez inocuite, j'allais dire, enfin, sans effet indésirable majeur. C'est assez simple d'emploi, ça détruit les graisses localement. Le fait d'exposer les cellules graisseuses à un froid intense, elles meurent, elles sont éliminées par les voies naturelles. D'accord. On est dans l'esthétique parce qu'on permet de remodeler la silhouette en traitant de façon localisée des amas graisseux. Mais on peut l'intégrer dans une prise en charge un peu plus globale, et là on devient un peu plus thérapeutique, parce que le fait d'avoir des résultats quantifiables, rapides, localement, entraîne une motivation à une prise en charge plus globale. On a noté que c'est souvent la motivation qui pêche lorsque les gens entament une prise en charge diététique et d'activité physique. Et là, c'est un support pour encourager les gens et voir qu'ils ont des résultats, ça fonctionne. Et bien sûr, la technique a des limites et on passe la main au chirurgien lorsque les patients veulent aller plus loin dans la prise en charge. D'accord. Alors, un fait récent de société, c'est vouloir ressembler à son idole ou au manga, par exemple, ou corriger toute petite imperfection du visage. Vous intervenez là aussi? Alors, c'est vrai que la prise en charge du visage, c'est un gros dossier en médecine esthétique. C'est quelque chose, moi, qui me passionne parce que c'est ce qu'il y a de plus technique. Pour revenir à du thérapeutique et à du médical pur, on peut corriger en effet des défauts présents au niveau du visage, des accidents de la vie, des cicatrices, des déviations modérées du nez ou une formation particulière du nez, une agénésie du menton, une asymétrie du visage qui peut être constitutionnelle ou secondaire à certaines paralysies. Donc on a un rôle correcteur grâce aux techniques d'injection. Et pour reprendre ce que vous disiez, dans certains pays, alors c'est un peu moins vrai en France, on peut également transformer, on appelle ça les techniques de transformation du visage, c'est-à-dire vouloir ressembler à certaines icônes, et notamment dans les sociétés asiatiques. Alors là, on imagine qu'il y a quand même un travail aussi psychologique lors de l'entretien avant de pratiquer ces injections, aussi pour peut-être parfois calmer les ardeurs de certaines personnes qui veulent trop en faire. Donc là aussi, le rôle du médecin est important dans ce rapport-là avec les patients. Tout à fait. Vraiment en France, c'est le naturel prévaut. On veut du bien vieillir. Vraiment, on appelle ça le positive aging. On est beaucoup plus dans l'accompagnement du vieillissement de façon harmonieuse que vraiment dans le rajeunir à tout prix et la beauté à tout prix. On n'en est plus là. Pour faire simple, dans les techniques d'injection, on est dans la correction des attributs émotionnels négatifs. C'est-à-dire qu'on enlève aux gens ces mines tristes, sévères, fatiguées, qui ont un impact fort dans la vie de relation. Bien sûr. Parce que lorsque le vieillissement ancre de façon permanente ces marques sur un visage, elle renvoie une image négative qui ne correspond pas forcément, et en général pas du tout, à ce que veut exprimer la personne. Et donc là, on intervient. Alors c'est vrai qu'on n'est pas vraiment dans du thérapeutique pur, mais en tout cas, dans la vie de la personne, ça a un impact psychologique. Alors, est-ce que vous corrigez aussi les aspects esthétiques ou émotionnels des gens, en tout cas dans ce qu'ils expriment dans leur faciès? C'est le but. On essaye de conforter, en tout cas de stimuler les aspects positifs du visage et de réprimer les signes négatifs. Au-delà des supports anatomiques du visage, c'est-à-dire que les reliefs osseux qu'on comble, on a aussi vu qu'on avait un impact sur tout ce qui est myomodulation, c'est-à-dire la musculature du visage. Pour prendre un exemple, les muscles abaisseurs du visage tirent vers le bas, et ça donne une mine, ça accroît le relâchement, une mine triste.
on peut stimuler ou réprimer certains muscles avec les techniques d'injection. Et l'idée, c'est de stimuler les muscles releveurs, réprimer les muscles abaisseurs. Tout ça pour avoir un effet bonne mine. Comme un peu dans les émoticônes. Alors, vous pourriez me rendre, si je peux dire, ainsi plus souriant sur le plateau, par exemple. On pourrait essayer. Hein? Gros travail, alors. Alors, à partir de quand on passe la main à la chirurgie esthétique? Alors, on passe la main quand on arrive en limite d'efficacité thérapeutique. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que la puissance du rendu avec les injections est assez importante. Il y a vraiment peu de choses dans la vie qui peuvent donner un avant-après aussi fort. Du coup, cet effet bénéfique qu'on ressent à retrouver une mine reposée, retrouver une mine joyeuse, alors qu'avant on avait une mine plutôt triste, on a envie de le reproduire, cet effet-là. Ouais. Et c'est ce qui peut donner, si on ne met pas de limite, les excès qu'on peut voir après à la télé, chez certains acteurs, etc. Et donc c'est important d'expliquer aux gens quelles peuvent être les limites qu'on va atteindre. Il y a un moment où même si c'est très bien ce qu'on a fait, ben, on ne pourra pas aller plus loin. Et c'est souvent dans ce cas-là qu'on peut passer la main aux techniques chirurgicales, notamment pour tout ce qui est le relâchement du visage. Vous savez que le contour, c'est une zone qui est vraiment importante. En plus, c'est très à la mode en ce moment. Chez les mannequins, il faut avoir vraiment une ligne mandibulaire très marquée. Avec le relâchement du visage, on peut avoir la formation de bas joue. On peut essayer de compenser avec les techniques d'injection. Et il va y avoir un moment où on sera en limite d'efficacité. Il faudra passer la main aux collègues chirurgiens avec les liftings et des prises en charge. Plus spécialisé. On connaît les excès de tout ça, y compris dans la chirurgie, avec presque une espèce d'addiction. Alors ça, c'est le danger. Alors, les professionnels de santé sont de plus en plus au fait de ce genre de choses. On appelle ça les dysmorphophobies. Ce sont les gens qui courent après des défauts qu'ils pensent avoir, puis finalement, ils n'ont pas forcément. Mais on essaye de détecter et de prévenir ce genre de réaction. Mais évidemment, ça existe. Alors, vous parliez des injections. Je vous propose justement qu'on regarde un petit reportage. On vous a suivi dans votre cabinet et on en parle juste après. La médecine esthétique est un ensemble d'actes médicaux visant à améliorer l'apparence physique d'une personne ainsi qu'à diminuer et retarder les effets du vieillissement. Le médecin esthétique prend en charge le patient dans sa globalité. Le docteur Pierre-Michel Havet, médecin morphologue anti-âge, nous en dit plus. Aujourd'hui, on a présenté 3 techniques qui sont disponibles au cabinet. On a commencé par faire des injections d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique qui est un produit de comblement qui sert à faire beaucoup de choses au niveau des soins du visage. Aujourd'hui, on a fait de la beautification, ça s'appelle, c'est un embellissement des lèvres qui s'adresse à tous les âges. On peut faire ça aux personnes jeunes et aux personnes un peu plus âgées. Souvent, l'objectif des techniques, c'est de faire le plus naturel possible. Là, on a vraiment juste repulpé les lèvres qui ont tendance à se déshydrater avec des injections d'acide hyaluronique utilisent des aiguilles. Alors c'est vrai que c'est un peu impressionnant comme ça quand on voit qu'on injecte un produit sous la peau. On peut s'imaginer que ça fait mal, mais les aiguilles sont extrêmement fines. Ce sont des aiguilles qui sont plus fines que ce qu'on injecte en insuline quand on fait les injections seules. Du coup, c'est quasiment indolore. On peut proposer une pommade anesthésiante et moi je ne l'ai même pas et les patients vraiment se plaignent pas de la douleur en termes d'injection. Pour tout ce qui est des produits injectables, notamment les injections d'acide hyaluronique, ce sont des produits qu'on dit résorbables, c'est-à-dire que les produits sont éliminés naturellement par le corps. Alors c'est une certaine sécurité en termes d'actes parce que de toute façon les produits sont éliminés. Et par contre, le pendant, c'est qu'il faut refaire les injections au bout d'un certain temps. Et on dit habituellement qu'il faut 1 an pour que le produit disparaisse. Et donc on refait les injections 1 fois par an. Et les injections, on les fait dans une démarche soit de beautification, c'est-à-dire donner un attribut de beauté à la personne. On peut aussi corriger certains défauts, des défauts constitutionnels, un nez tordu ou des choses comme ça.
Et on accompagne le vieillissement aussi des personnes. On parle actuellement de positive aging, beaucoup plus que de rajeunissement dans les techniques d'injection. Le positive aging, c'est accompagner un vieillissement harmonieux du visage et éviter vraiment que s'ancrent des stigmates très négatifs du vieillissement. L'air fatigué, la mine triste, la mine sévère, ça c'est vraiment les choses qu'on essaye de combattre avec les techniques d'injection. On donne une bonne mine aux gens et qu'ils soient bien dans leur âge. C'est vraiment ça l'objectif en 2020 des techniques d'injection. Après, on a fait un peu d'épilation laser. L'épilation laser qui permet une épilation qu'on dit définitive, qui s'adresse à tous les types de peau, que ce soit des plus clairs ou plus foncés. Il faut faire un certain nombre de séances, qu'on espace en général de 2 mois. Et au bout de 6 à 8 séances, on n'a plus de poils. Donc c'est assez confortable. Et en troisième technique, on a vu la cryolipolyse, qui est la technique de destruction des graisses par le froid. Donc ça agit localement et ça permet une élimination des graisses par les voies urinaires dans les 3 à 5 semaines qui suivent le traitement. Alors on vient de voir ce reportage sur des injections, finalement c'est pas si douloureux que ça. Non, les gens ne s'en plaignent pas trop. Alors un autre aspect de la médecine esthétique, c'est l'utilisation de toxines botuliques, autrement appelées Botox. Ça peut être thérapeutique. Exactement. C'est vrai qu'on connaît principalement l'utilisation de la toxine botulique parce que c'est une molécule qui est phare pour les acteurs, qui illumine le regard, qui est vraiment très bénéfique. Mais il lui reste un certain nombre d'indications thérapeutiques, et je pense notamment en neurologie, pour traiter les migraines, les spasticités chez les adultes, chez les enfants, les vessies neurologiques. On l'utilise également dans l'hypersudation. Et des études récentes, c'est un fait qui est assez... qui s'est produit là, l'étude date du 30 juillet dernier, qui montre l'effet de la toxine botulique sur la dépression. Alors tout ça, c'est à prendre, encore une fois, avec prudence. Toutes ces indications n'ont pas toute l'AMM, et notamment sur la dépression, mais le concept est intéressant. Vous avez dit AMM, de quoi s'agit-il? L'autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire qu'avant d'utiliser un produit, un médicament, l'État français le soumet à tout un tas d'autorisations. Et lorsque les autorisations sont acquises, on peut les utiliser, nous, dans notre pratique quotidienne. Après, on sait que dans certains pays, les autorisations existent déjà, donc les produits, on les connaît, la toxine botulique. Ils l'utilisent dans certaines indications à l'étranger. On sait que ces indications vont arriver en France, mais pour l'instant, elles sont encore hors AMM, donc en suspens. Tout à fait. Effectivement, dans le handicap de l'enfant, par exemple, quand il y a des raideurs de muscles de membres, on l'utilise largement. Par contre, dans la migraine, l'AMM n'est pas déposée en France actuellement. Pas encore. Alors, il y a d'autres problèmes cutanés qui vont se poser, les problèmes de peau nombreuses, les taches cutanées, les dyschromies, les taches de chair, etc. Que leur proposez-vous? Alors c'est vrai que la qualité de la peau fait partie également de la prise en charge dans la discipline de la médecine esthétique. On passe rapidement la main à nos confrères dermatologues parce qu'il existe, si on prend l'exemple de l'acné, des techniques de médecine esthétique qui vont être limitées après par des thérapeutiques qui sont réservées à usage des dermatologues. Donc, dans le cabinet, le plus courant, on fait des peelings, on utilise des crèmes. Par exemple, pour l'acné, on peut traiter les taches, on peut traiter les imperfections de peau, tout ce qui est acrocordon, les signes de chair, l'exantélasma, c'est les accumulations de tissus adipeux là, qui donnent un aspect jaune sous l'œil. Ce qu'on appelle les taches de grossesse aussi, le masque de grossesse. Tout à fait, le mélasma. C'est une demande qui est assez fréquente, qui apparaît chez les femmes souvent en âge de procréer, qui est invalidante parce que les thérapeutiques permettent d'atténuer les signes des taches, mais pas de les faire disparaître complètement. Alors, les cheveux. Beaucoup de personnes, vous savez, on est très attachés aux cheveux, soit parce qu'ils commencent à être un peu moins bien, ou on les perd, la calvitie. Que leur proposez-vous? Alors, pour la prise en charge de la chute des cheveux, il y a plusieurs grades.
Il convient de faire des bilans. Là encore, on rejoint le thérapeutique et le médical, parce qu'il faut éliminer des causes organiques qui peuvent être la carence en fer, les problèmes hormonaux à type de dysthyroïdie. Et après, on sait que les hommes, mais aussi les femmes, peuvent être exposés à une chute des cheveux de type androgénique avant la ménopause et après la ménopause. Pour la prise en charge de la chute des cheveux, les techniques qu'on utilise sont soit locales par injection de vitamines qui permet une concentration importante des vitamines et le renouvellement des cheveux, en tout cas de calmer la chute des cheveux, soit après on passe à des techniques un peu plus invasives telles que la greffe de cheveux qui a fait de gros progrès dernièrement. Mais vous n'en faites pas. Non. Dans la longue liste de vos potentialités, de ce que vous faites, il y a le traitement de l'esthétique intime. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est vrai que la prise en charge de l'intimité des femmes et aussi des hommes devient de plus important en médecine esthétique. Il y a vraiment des congrès dédiés à ça maintenant. Pour résumer un peu les indications, tout ce qui est relâchement vaginal post-accouchement lié à l'âge et au déficit hormonal peut être pris en charge maintenant par des techniques d'injection ou des lasers spécifiques. Ça permet de traiter tout ce qui est sécheresse vulvo-vaginale, certains types d'incontinence urinaire, tous les disconforts, notamment sexuels, les douleurs, ce genre de choses. C'est un vrai bien-être pour les femmes. Pour les hommes, on peut faire des techniques d'augmentation de volume pénien. Alors pour l'instant, c'est encore hors AMM, c'est ce qu'on me disait, c'est-à-dire autorisé dans certains pays, en France soumis à précaution et en tout cas sous la responsabilité du médecin pratiquant. Mais il est possible d'augmenter le volume de la verge et de ralentir le temps d'éjaculation si on souffre de problèmes d'éjaculation précoce. Alors, on va terminer par donner quelques conseils simples qu'on peut donner à nos téléspectateurs pour prévenir tous ces signes de l'âge, etc. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, les grandes bases pour éviter les erreurs à ne pas commettre, il faut favoriser plus le principe actif que la marque du produit. Vraiment, les choses essentielles, la journée on protège, la nuit on régénère. La protection la journée, elle passe par la protection solaire, c'est très important, surtout sous nos climats. On utilise beaucoup la vitamine C qui est un antioxydant qui protège la peau des radicaux libres. Le soir, plutôt en réjuvénation, c'est plutôt les crèmes à base de rétinol qui permet un renouvellement de la peau et qui a un effet anti-âge important. Pour le choix de la texture, les peaux grasses, plutôt un sérum, les peaux sèches, plutôt une crème qui a un fort potentiel hydratant. On peut faire des compléments de micronutrition, on peut faire des compléments de médecine anti-âge avec les apports de probiotiques, d'antioxydants, enfin tous les compléments alimentaires qui sont vastes. Et, voilà. Et avec ça, a priori... Il y a aussi l'hygiène de vie et l'activité physique régulière. Tout à fait. Une vie saine. À part une vie saine. Et on terminera sur cette belle parole. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur ce sujet, docteur Ave et docteur Perianin. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et de nous être fidèles. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle thématique. D'ici là, prenez soin de vous. Tout de suite, la synthèse en créole. Messieurs et dames, bien bonjour. Nous voyons aujourd'hui là qu'à médecine esthétique. Alors qu'à ça y est, déjà, à pas chirurgie esthétique, c'est débutant complètement différent. C'est en prise en charge médicale pour dépister, traiter anomalies à peau qui peut gêner à non vie si aspect aussi. Et tout ça peut rendre vie plus difficile. Docteur Pierre-Michel Ave, expliquez-nous qu'il y a des situations qui sont plus compliquées, par exemple, hyperpilosité. Ça veut dire léonie en le poil. Ça peut toucher femme qu'on nomme. Ni aussi l'acné. Il peut aider à traiter ces boutons-là. Mais aussi vieillissement à peau, où on peut aussi améliorer l'aspect pour y paraître moins flétri et ridé. Docteur là, bien dit-nous que tout ça a aidé à dans l'état psychologique, en travaillant et état d'esprit. Merci pour écouter Azote. À la semaine prochaine.